La puissance de Dieu dans l'esprit de l'homme, c'est comme le pétrole qui est enfoui dans les profondeurs de la terre. Elle ne sort pas naturellement, comme le pétrole ne sort pas naturellement. Il faut cultiver, il faut exploiter autour. Il faut tirer. C'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par l'obéissance, c'est par la consécration, c'est par la discipline qu'on y arrive. Mais il n'empêche qu'elle est là. Quand tu comprends ça, tu marches la tête haute et tu n'es pas complexé. Tu n'es pas effrayé, tu n'es pas intimidé, tu n'es pas embarrassé. La nouvelle création ne démissionne pas, elle ne fuit pas. Enfin, quand tu dis démissionne pas, ça veut dire elle ne fuit pas. Quand il y a confrontation, opposition, moi j'aime ça. C'est là que mon option grandit. Je dis, ouais. Et puis là, ils espèrent que là, elle dit, hier, je lui ai envoyé une vanne terrible. Hier, je lui ai envoyé une parole acide en public. Je suis sûr que demain, elle ne viendra pas au boulot, elle va déprimer. Mais c'est là le lendemain, tu viens avec le sourire, tu dis bonjour, ça va? Elle dit comment ça? Mais elle ne devait pas être comme ça. Elle aurait dû déprimer. Elle aurait dû dire, ouais, qu'est-ce que je fais? Espèce de népios, réveille-toi. Il dit, si tu veux marcher, tu seras percé. C'est quoi ton problème? Tu ne comprends pas? Hein? Non mais vraiment. Pasteur, j'en ai marre de mon boulot. Mon N plus M me harcèle. Mais c'est ça, népios. Dis-moi amen. Il faut grandir. La Bible dit, il exerce mes mains au combat. Moi, j'aime quand les gens pensent t'avoir mis KO, que le lendemain ou quelques secondes après, ils te voient. Vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Mais non, tu aurais dû être à terre. Non, impossible. On ne reste jamais à terre chez nous. En fait, Superman, c'est juste un mythe. Le vrai Superman, c'est la nouvelle création. Oh, quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire amen. Le vrai Superman, c'est la nouvelle création. Toi aussi, tu as vu Superman manger un poison et puis il ne meurt pas. Il fait attention à ce qu'il mange. Le vrai miracle, c'est la nouvelle création. Voilà pourquoi si tu n'es pas une nouvelle création, empresse-toi de devenir une nouvelle création. Un chef-d'œuvre de Dieu. Que tu es puissant et que tu n'es pas faible. C'est ça qui est important. Tu dois savoir que tu transportes plus que de la dynamite. Tu transportes de l'hyper, méga, dynamite explosive. Et quand tu le sais, tu commences à prendre possession de ta libération en parlant aux montagnes de la vie. En parlant aux démons de l'enfer qui ont exercé une emprise sur ta vie. Tu leur commandes de lâcher prise parce que tu sais que tu es puissant. Tu n'es pas conscient que tu es le temple, la maison, l'adresse de Dieu sur terre. Tu n'en es pas conscient ou quoi? Est-ce que tu te rends compte que quand tu te déplaces, Dieu se déplace? Quand tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Quand tu fermes la bouche, Dieu ferme la bouche. Quand tu parles, Dieu parle. Est-ce que tu en es conscient? Parce que si tu en es conscient, tu ne peux pas continuer de dire, là, il n'y a personne, le pasteur n'est pas là, viens. Mon mari n'est pas là, ma femme n'est pas là, viens, allons-y. Non, Paul dit, mais tu n'as rien compris. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de souiller, pas toi, tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de le profaner. Et Paul dit, si quelqu'un profane, détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu dit quoi? Tu es en train de faire ça avec mon corps. Dieu dit, je vais te bastonner. Pas te bastonner, te tabasser. Pourquoi? C'est mon temple là. Parce que ton corps ne t'appartient pas. La Bible dit, tu as été racheté. Esprit, âme et corps. Dès que tu es venu à lui, tu as été délivré de la puissance des ténèbres, transféré dans un nouveau royaume. Avant, tu appartenais au diable, maintenant tu m'appartiens. Et je suis saint. Donc Paul dit quoi? Tu n'es pas conscient de ça. Paul n'est pas en train de dire quoi? On te l'a jamais enseigné? Non, on te l'a déjà enseigné. Mais tu n'en es pas conscient. C'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance oïda. C'est comme, comment fait-on maintenant pour passer? Nous avons vu la semaine dernière, donc comment passer d'une foi petite à une foi grande. Et on a vu que la clé pour passer d'une foi petite, qui a envie d'avoir une grande foi? Qui a envie d'avoir une grande foi? Merci. Nous avons vu que la clé pour passer d'une petite foi à une grande foi, c'est la connaissance de la vérité. C'est essayer, pas essayer, c'est entrer pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit du problème auquel tu es confronté. Que dit Dieu de cette montagne? Quelle est l'analyse? Quelle est l'interprétation que Dieu a? Quelle est la lecture que Dieu a du problème? Parce que lorsque
tu as la lecture que Dieu a du problème, généralement tu deviens détendu par rapport au problème en question. Ça veut dire que nous sommes les médecins du monde. C'est l'Église qui a été appelée à soigner. Mais si les médecins sont malades, qui soignera les malades? C'est pour ça que je dis aux gens, je n'ai plus le temps pour critiquer. Si tu entends que le pasteur Ivan a critiqué un autre pasteur, vraiment ça c'est pas moi. Je n'ai plus le temps, je t'assure. J'admire les gens qui ont le temps pour ça. J'admire les gens qui ont le temps pour les commérages. Je dis, comment faites-vous? Ils ont le temps pour les commérages, ils ont le temps pour les critiques, ils ont le temps pour dire, pour les chippies. Hein? Tu as vu comment elle a habillé celle-là? Oh mon Dieu, tu as encore le temps pour ça? Franchement, nous t'admirons. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se plaindre. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Oui, la crise financière, mon Dieu. Non, mon ami, il y a des vies à construire. Il y a des destinées à écrire. Il y a des vies à impacter. Il y a un témoignage à laisser sur la terre. C'est ça qui remplit ma pensée au quotidien. Il y a un héritage à laisser aux générations futures. Et c'est ça qui doit nous inspirer, qui doit nous animer quand on se lève le matin. Il y a des vies à bâtir. Il y a un royaume à étendre. Je n'entends pas ton amen. Donc c'est toi qui fais... Donc c'est toi qui es encore dans les... Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois faire auprès du Père. Je ne dis rien de moi-même, je dis ce que j'entends le Père me dire. Autrement dit, il ne faisait rien sans entendre une voix lui dire de le faire. Pourquoi, à ton avis, un coup, il arrive dans plusieurs cas où il doit guérir un aveugle. Pour guérir un aveugle, il n'appliquait pas la même méthode. Un coup, il crache par terre, et puis il prend, avec la salive, il forme de la boue, et puis il colle sur les yeux. Si c'était toi et moi, on aurait dit sans effet. Déjà, je suis déjà aveugle, en plus tu veux m'humilier, me ridiculiser en public. Tu as décidé de me rendre vraiment ridicule. Et puis il prend, paf, tiens, prends. Ah! Un autre coup, il arrive, et puis le gars, Seigneur, si tu le veux, qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue? Il y va. Il y a un autre coup encore, il dit, va te laver à la rivière de Siloé. À chaque fois, il faisait des trucs complètement différents. Heureusement qu'il a fait ça. Sinon, on aurait créé une religion à partir de ça. La religion des crachats de salive. Les gens aiment la zone de confort. Les gens aiment ce qui est déjà arrêté et défini. Ça évite de trop chercher. Pourquoi se fatiguer à chercher? Le problème, c'est qu'avec la voix de Dieu, la Bible dit, celui qui marche par l'esprit est comme le vent. Tu ne sais pas où il va. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas ni d'où il vient, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Celui qui marche par l'esprit, c'est comme ça. Un coup, il te dit va à gauche, et puis un autre, il te dit va à droite. Fais marche arrière. Tu dis, Seigneur, on va où maintenant? Il dit marche. J'aime Dieu parce qu'il brise nos zones de confort, il brise nos habitudes. Il dit petit, avec moi, tu vas apprendre à marcher par l'esprit. Quelqu'un me dit amen. C'est ainsi que Jésus a opéré. Tout ce qu'il a fait était à chaque fois différent. Lorsqu'il a appris que son ami Lazare était en train de mourir, il ne s'est pas levé tout de suite. Pourtant, Jésus était rempli de compassion, mais ce n'est pas la compassion qui l'a poussé à l'action. Tu te rappelles du nombre de fois où tu as fait les choses par compassion? C'est important de ressentir la compassion. Mais on n'agit pas sur la base de la compassion. On agit sur la base de la voix. C'est à cause de la compassion que tu as accueilli dans ta maison, tu as hébergé des gens compliqués. Tu as donné de l'argent à des gens compliqués. Et après tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, Seigneur, j'ai exercé l'hospitalité. Oui, c'est important d'exercer l'hospitalité, mais pas à Satan. Donc, il faut que la voix te dise d'accueillir telle personne. Quelqu'un me dit amen. Il dit des choses que tu sais que tu lis, mais tu méprises. Je ne comprends pas. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, rappelle-toi, la parole c'est la loi. Dis amen. Il dit, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. Et puis il dit après, ce n'est pas moi, c'est la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui juge. Écoute-moi, si ton organisme là, tu mets dedans de l'huile en pagaille, en désordre,
tu mets du saccharose, du sucre en désordre. Ce n'est pas Dieu qui va te juger. C'est la transgression de la loi de l'équilibre alimentaire qui va c'est la loi qui va se fâcher contre toi. Elle va dire tu n'as pas respecté l'équilibre alimentaire. On ne mange pas autant de sucre. C'est la transgression de la loi qui va te juger. Dieu n'y sera absolument pour rien. Dis-moi amen. Mais tu manges McDo en désordre, tu manges l'huile en désordre, tu grossis comme on ne sait pas, on ne comprend pas, et puis tu dis, Seigneur agis. Non, non, non. La loi s'applique à tous les citoyens. C'est la loi qui te juge. La loi n'aime pas qu'on la transgresse. Je t'expliquerai pourquoi. Parce que la loi n'aime pas, la loi n'aime pas être résistée. Et l'avantage avec les lois de Dieu, c'est qu'elles parlent toutes seules. Jésus a dit, c'est ma parole, c'est pas moi, c'est ma parole. Tu vois, ici là, si tu dépasses 110, s'il n'y a pas de radar, on ne t'attrape pas. Mais dans le royaume des cieux, même quand il n'y a pas de radar, si tu la transgresses, la contravention arrive chez toi à domicile. Maladie, problème, galère, complications. Dis-moi amen, non. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu peux transgresser les lois de l'État français, tu peux voler un tel, on ne voit pas. Mais les lois de Dieu t'observent. Dieu observe et dès que tu transgresses la loi vient, elle dit tu vas voir. Tu dis non, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Ta grâce m'a prise telle que je suis. La loi dit je vais te sanctionner. Certaines personnes pensent qu'elles sont nerveuses, qu'elles sont jalouses, qu'elles sont amères, qu'elles sont colériques, qu'elles sont haineuses. Non, mon ami, je veux juste te dire, ce n'est pas ta nature véritable. Ta nature, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Mais toutes ces choses sont le résultat d'un dérèglement, d'un dysfonctionnement que tu as connu à l'intérieur de toi. Le désordre a produit un impact négatif sur le caractère de beaucoup de gens. Et Dieu va nous aider cette saison, cette année. Tu vas devenir la personne que Dieu t'appelle à être. Parce que vous savez, la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu ne consiste pas à garder ses explications. Mais notre génération, il faut tout nous expliquer pour que soudainement on prenne conscience maintenant du... à partir de maintenant, je vais honorer mon père, ma mère, les pasteurs, tout ce qui représente l'autorité. Parce que maintenant, j'ai compris pourquoi. Est-ce que tu as besoin de comprendre? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il dit ne fais pas. Je ne fais pas, c'est la preuve d'amour. Est-ce que l'amour... Bon, maintenant, qu'on t'a enseigné ce qu'on t'a enseigné cette semaine, c'est maintenant que tu as décidé de mettre de l'ordre. Dis-moi, est-ce que tu es sûr que l'amour que tu as pour Dieu là est authentique? Réfléchis. Avant de répondre, réfléchis. Il faut pour nous, notre génération, il faut que la révélation vienne pour m'expliquer comment la main brûle et comment la main brûle sous l'effet du feu, comment les cellules de la peau vont être totalement détruites, rongées, calcinées et comment les os vont être affectés au point que tu n'auras plus de main. Si tu m'expliques tout ça et que je comprends le processus, tout comme tu dois m'expliquer que par le rapport sexuel hors du mariage, faut m'expliquer le concept que j'ai expliqué dans mon livre, Vous pensez mariage, comment faire le bon choix, que tu es en train de profaner le temple du Saint-Esprit, tout ça, il faut expliquer alors que Dieu a dit tu ne coucheras pas, ça devrait suffire. Notre génération, ça ne suffit pas. Il faut expliquer. Et quand on nous explique bien, qu'on voit maintenant notre propre intérêt, là on dit, à partir d'aujourd'hui j'arrête. Parce que j'aime Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, pas ses explications. Tu n'aimes pas ce que je suis en train de te dire. David avait 17 ans. Il avait autour de 17 ans, lorsque Samuel lui a imposé les mains pour devenir le prochain roi. David n'avait pas toutes ces merveilleuses explications, révélations qui sont données aujourd'hui par le Saint-Esprit à l'Église. Mais ça n'empêchait pas, jamais je ne porterai la main contre loin de l'Éternel. Jamais je ne critiquerai une source par laquelle j'étais maudit. Je ne déshonorerai pas Saül. Jamais. Il avait 17 ans, il n'avait pas toute la connaissance que nous avons. Il avait juste le cœur de Dieu, un cœur disposé à obéir. Je me sens désolé lorsque je vois qu'il faut de tels enseignements pour qu'une personne décide de commencer à honorer son père. Alors que ça fait longtemps que tu le lis dans la Bible. Et tu dis j'aime Dieu. Interroge-toi. Que Dieu nous aide.